Soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Nous sommes ensemble pour découvrir l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. L'annonce intervient alors que le pays est plongé dans une grave impasse politique. Dans l'actualité également, le compte à rebours avant les élections législatives du 12 décembre au Royaume-Uni. Le leader travailliste Jeremy Corbyn a dévoilé son manifeste de l'espoir. Notre reportage du jour nous conduira en Grèce, dans le camp de migrants de Lesbos, à la rencontre du président international de Médecins sans frontières. Il décrit des situations inhumaines. On terminera ce journal par une loterie internationale peu banale. Avec un ticket d'une valeur de 100 €, vous pourrez peut-être remporter une peinture de Picasso estimée 1 million d'euros. Je vous le disais en titre, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est mis en examen dans plusieurs affaires de corruption. L'annonce intervient dans un contexte politique compliqué et quelques heures à peine après la demande du président au Parlement de trouver un Premier ministre. Pierre Michaud. Benyamin Netanyahou mis en examen ce jeudi pour corruption, fraude et abus de confiance. Un nouveau coup dur pour Israël, alors que le pays traverse une des plus graves crises politiques de son histoire. Une annonce qui intervient quelques heures seulement après que le président israélien Reuven Rivlin a chargé le Parlement de trouver un Premier ministre pour éviter la tenue d'un troisième scrutin en moins d'un an. Dans les 21 jours à venir, il n'y aura pas de bloc ou de parti. Chacun d'entre vous sera assis face à sa conscience et devra répondre à une question, une seule question. Quel est mon devoir envers l'État d'Israël et ses citoyens ? Les membres de la Knesset ont désormais jusqu'au 11 décembre pour présenter à Reuven Rivlin un document signé par au moins 61 élus, seuil de la majorité parlementaire. L'inculpation de Netanyahou place le leader du parti blanc-bleu Benny Gantz en première ligne pour occuper ce poste de Premier ministre. Au Royaume-Uni, le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn a donc présenté son programme en vue des législatives du 12 décembre. On retrouve dans la rédaction Maxime Bios-Duplan. Alors Maxime, on parle de programme choc. En quoi est-il porteur d'un changement radical ? Eh bien Stéphanie, c'est un vrai programme de gauche avec des nationalisations, des dépenses très importantes et des promesses qui font rêver, comme celle de donner un accès gratuit à l'Internet haut débit pour tous. Pour cela, Jeremy Corbyn promet tout simplement de nationaliser BT, l'opérateur historique des télécoms britanniques. Autre nationalisation envisagée, celle de l'eau, du ferroviaire et de la poste. D'ailleurs, le Labour promet dans ce manifeste d'augmenter tous les salaires de la fonction publique de 5%. Et puis, tant qu'on y est, de supprimer les frais de scolarité à l'université. Coût total, évalué par un organisme indépendant, 55 milliards de livres contre 20 milliards pour le programme du Parti conservateur. Vous le voyez, les travaillistes ne reculent devant rien pour séduire l'électeur britannique et combler le retard sur les conservateurs de Boris Johnson, loin devant dans les sondages. Mais le point clé qui pourrait faire tourner le vent en faveur du Labour, c'est cette promesse désormais écrite noir sur blanc, celle d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit. En fait, Jeremy Corbyn voudrait signer un nouvel accord de Brexit avec Bruxelles, le proposer aux Britanniques en leur offrant aussi l'option de rester dans l'Union européenne. Merci Maxime pour toutes ces précisions. Et puis le pape François, acclamé par des dizaines de milliers de fidèles à Bangkok. Le souverain pontife est en tournée en Asie. Il a déploré les ravages de la prostitution des femmes et des enfants dans ce pays, particulièrement touché par ce fléau. Léa Brocry. Ils étaient plus de 60 000 fidèles dans ce stade de Bangkok pour accueillir le pape François. Le souverain pontife a profité de cette première étape de son voyage en Asie pour rappeler les autorités à protéger la dignité des enfants, dont nombre d'entre eux sont toujours victimes d'exploitation sexuelle. Je pense aux enfants et aux femmes qui sont victimes de prostitution et de trafic humain, qui sont humiliés et rendus vulnérables. Je pense aux jeunes enfants esclaves de la drogue qui perdent toute notion de sens et dont les rêves sont détruits. Je pense aux migrants privés de leur maison et de leur famille.
Cette région compte encore près de 70% de victimes de trafic sexuel en dessous de l'âge légal. En Asie du Sud-Est, des dizaines de milliers d'enfants exploités via webcam. Ils ont perdu leur appétit de vivre et leur envie de jouer comme si on leur avait volé leur enfance. C'est un témoignage très fort que livre le président international de Médecins sans frontières sur les enfants migrants du camp de Lesbos en Grèce. Au quotidien, il se bat pour aider ces familles en détresse. Kostas Tselos et Stéphane Amalian. Depuis bientôt 50 ans, Médecins sans frontières intervient dans des zones de crise sur l'ensemble du globe. Ces dernières années, l'ONG est venue porter secours aux migrants échoués sur les îles de la mer Égée orientale. Nous avons rencontré le président international de l'organisation, Christos Christou, sur l'île grecque de Lesbos, qui accueille le camp de réfugiés de Moria, l'un des plus grands d'Europe. Son avis sur la politique migratoire grecque est plutôt pessimiste. Avec notre expérience et d'après ce que nous avons vu au cours des 4 dernières années dans le cadre de l'accord UE-Turquie, nous ne nous attendons pas à grand-chose. Malheureusement, ces personnes sont détenues dans des situations inhumaines et cela devrait plus ou moins continuer. Ils continueront d'être placés dans ces lieux. Il est difficile d'imaginer que des lieux comme ceux-ci existent en Grèce, aux portes de l'Europe en 2019. Malgré ses expériences dans des zones sensibles à travers le monde, le docteur Christou semble abasourdi par les conditions de vie des migrants en Grèce. Ce qui me choque le plus, ce sont les enfants en bas âge. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai travaillé dans plusieurs lieux de crise dans le monde, dans des zones de guerre dévastées. À chaque fois, la situation des enfants était très dure. Leur regard était plein de désespoir et de peur. Mais ici, les enfants ont un regard vide. Ils ont perdu leur appétit de vivre, leur envie de jouer, comme si on avait volé leur enfance. Pour de nombreux leaders européens, la migration est vue comme une menace, un point de vue que le docteur Christou dénonce et combat. Une vie humaine est une vie humaine, elle a plus de valeur que toute autre chose. Pour nous, le plus important à présent est de gérer et de trouver le moyen d'être près de nos patients, leur montrer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour en faire toujours plus, leur montrer que nous nous soucions d'eux. Malgré les critiques, Médecins sans frontières et d'autres organisations humanitaires opèrent à Lesbos en fournissant une assistance à ceux qui en ont le plus besoin. Au sud de l'Australie, de violents incendies font toujours rage. Sydney est recouvert d'un épais nuage toxique, contraignant les habitants à porter des masques contre les irritations des yeux et de la gorge. Voyez ces images commentées par Julien Pavy. Le sud de l'Australie toujours en proie à de violents feux de bouche comme ici dans la région d'Adélaïde où un habitant a filmé les flammes arrivant aux abords de sa propriété. Depuis septembre, des centaines de maisons ont été détruites par ces feux et un épais nuage toxique a enveloppé des villes dont Sydney, suscitant l'inquiétude de la population. Face à la mauvaise qualité de l'air, certains prennent leurs précautions. Mon nez est irrité, ma gorge également. Ce matin, en me réveillant, j'ai décidé de porter un masque pour me protéger. Le bilan humain à ce stade est de 6 morts. Plus d'1 million d'hectares de végétation est également parti en fumée. Si l'Australie est habituée aux feux de bouche durant l'été, ces incendies surprennent par leur intensité. Ils sont alimentés par la sécheresse, des températures élevées et un vent fort. Pour beaucoup, c'est un nouveau témoignage inquiétant des effets du réchauffement climatique. Au cœur des critiques, la politique environnementale de l'Australie, responsable de plus d'1% des émissions mondiales de CO2. Cette image d'un koala sauvé des flammes a ému une population australienne très attachée à l'environnement. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Comme chaque jour, voici notre tour d'horizon de l'actualité vu par les autres services linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Abren la puerta de un camión y dentro se encuentran
Nos confrères espagnols reviennent sur la découverte de 62 migrants d'Amérique centrale à bord d'un camion sur une autoroute du sud du Mexique. Des hommes, des femmes, dont une enceinte et des enfants étaient cachés à l'intérieur. Tous ont été arrêtés. L'entreprise d'agroalimentaire Danone précise que ce camion a été maquillé et qu'il n'appartient pas à sa flotte. La rédaction russe s'intéresse au retour au port de 3 navires de guerre ukrainiens saisis il y a un an tout près de la péninsule de Crimée. Un rapatriement salué par le président ukrainien qui s'est rendu sur place. Il y a un an, Moscou avait saisi ces navires considérant qu'ils avaient violé la frontière russe. Les marins avaient été capturés, ils ont été remis à l'Ukraine en septembre dernier. Enfin, nos confrères italiens évoquent l'inquiétude des petits fabricants de gondoles dont la production a été endommagée par les inondations de ces derniers jours à Venise. Ils ont été contraints d'arrêter leur travail pendant toute la montée des eaux. Allez, on termine ce journal avec une loterie internationale extraordinaire. En achetant un billet à 100 €, vous pourrez peut-être gagner une peinture de Picasso valorisée 1 million d'euros et faire une bonne action au profit d'une œuvre caritative. Sandrine Delorme nous explique tout. Pour 100 €, tu peux jouer à la loterie, gagner un Picasso et contribuer à aider l'ONG CARE en Afrique. Que demander de plus ? C'est la deuxième fois que le musée Picasso de Paris organise une telle loterie internationale à but caritatif. 200 000 billets ont été mis en vente cette semaine à 100 € chacun. Les auteurs de cette initiative espèrent donc récolter jusqu'à 20 millions d'euros. Le tableau, réalisé en 1921, est une composition géométrique dans laquelle figure un morceau de journal et un verre d'absinthe, une œuvre qui ferait réfléchir et rêver selon le directeur du musée Picasso. Il a pour titre « Nature morte ». Cette œuvre est très intéressante puisqu'elle est un petit peu la synthèse finalement d'un passé cubiste et puis cette nouvelle aventure surréaliste qui va bientôt commencer. Ce petit tableau a été valorisé à 1 million d'euros, ce que toucherait le propriétaire, le collectionneur David Namad. Ce qui restera servira à financer l'un des nombreux projets d'accès à l'eau potable de l'ONG CARE au Cameroun, au Maroc ou à Madagascar. Le tirage au sort aura lieu à Paris le 6 janvier 2020. Les billets sont en vente sur le site unpicasso100€.com et vous y découvrirez les gagnants de la loterie précédente. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Euronews. L'information continue. Très belle soirée. À demain.